Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un peu de bruit, forcément, je suis à la concession pour vous faire une petite vidéo sur ce qui se trouve juste derrière moi, la nouvelle Hornet. Donc sans plus attendre, je vous propose un tour complet de la moto et en fin de vidéo, il y aura mon petit roulage qu'on a pu faire ce midi entre quelques averses. Donc voilà, je vous propose qu'on aille faire le tour de la moto parce que franchement, elle m'a vraiment convaincu. J'ai été extrêmement surpris par cette moto. Donc voilà, je vais vous la présenter. Bon, on est parti pour la présentation de cette nouvelle Hornet. Alors déjà, au niveau du design, effectivement, il y a pas mal de personnes qui diront que oui, ça reprend l'optique de phare du CB. Oui, on a une partie de la boucle arrière qui ressemble au CB, effectivement. Mais on a quand même pas mal de choses qui diffèrent, notamment au niveau des écopes ici. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, en fait, cette face avant avec ce petit design. Alors peut-être que, effectivement, on aurait pu aller un peu plus loin sur ce design et assumer un peu plus ce côté-là. C'est dommage. Voilà, après il en faut pour tout le monde. N'oublions pas que cette moto est quand même très bien placée en termes de prix, donc on peut pas non plus trop leur en demander. Le Hornet avait été pas mal redemandé, donc là ils nous ont sorti quelque chose, on va quand même pas toujours tout critiquer. Voilà, on va continuer le petit tour. Alors j'aime bien l'échappement finalement, il est pas trop gros finalement par rapport à d'autres modèles de la marque. Là, on a un échappement qui est quand même assez court finalement. Et je pense que les équipementiers s'en donneront à cœur joie, notamment avec ce bicylindre. On pourra avoir quelque chose qui sera très très bien au niveau du rendu. Bah alors forcément, au niveau du moteur, bah, le 4 cylindres historique du Hornet a laissé place à un bicylindre. Donc oui, il y a un peu plus de place ici, c'est certain. Mais en même temps, ça nous donne une moto qui est quand même beaucoup plus agile, beaucoup plus maniable. Alors, je pense aussi qu'on a gagné en agilité avec ce pneu qui est en 160, contrairement à 180 qui était avant. Donc voilà. Et au niveau de la selle, on a remarqué ça tout à l'heure. Il y a quelque chose qui a été fait sur l'assise et même pour le côté passager, puisque on a une selle qui est vraiment très très molle, très confortable. Et donc ça, voilà, ça nous permet de nous dire que on peut aller faire de la route avec cette moto. Probablement qu'on n'aura pas du tout mal aux fesses, comme ça peut être des fois le cas sur certains roadsters. Bon, on a une belle fourche avec un diamètre qui est quand même plutôt sympa et surtout une fourche inversée, donc bon, c'était quand même primordial. Double disque à l'avant, forcément. On va passer à la partie de l'écran et de l'affichage numérique. Hop, je vais vous montrer un peu tout ça. C'est ce qui m'a également surpris, c'est la position de conduite, puisque en fait, on a vraiment une moto qui est très très fine au niveau des jambes. Forcément, on a 2 cylindres qui ont été supprimés, donc ça a été réduit au niveau de la largeur, et donc ça nous donne quelque chose de vraiment très agile, voilà, au niveau des jambes et donc au niveau des appuis. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie. On a une position de conduite qui est finalement assez basse en termes d'assises, donc ça conviendra forcément au plus grand nombre, puisqu'on a une moto qui est finalement pas très haute, voilà. Et on a paradoxalement un réservoir qui monte énormément, mais qui est pas du tout désagréable parce qu'en fait on le sent pas, il monte pas droit, il monte légèrement incliné, et donc du coup on n'a pas du tout en fait cette sensation d'avoir une gêne au niveau du réservoir. Donc on est vraiment bien installé et je pense que ça conviendra au plus grand nombre, ça c'est certain. Alors en termes d'accessoires, on a maintenant dispo chez Honda au catalogue des petits embouts de guidon, un pontet ici qui est disponible. Ils y étaient d'ailleurs sur celle que j'ai essayé. Voilà, on a pas mal de petits accessoires qui sont venus garnir cette Hornet, un petit saut de vent, voilà, et tout ça dispo au catalogue accessoires d'origine constructeur. Donc on va mettre le contact. Alors sans surprise, on retrouve effectivement les mêmes compteurs que ce qui se fait du coup depuis quelques temps sur la marque. Voilà, donc un peu plus petit, puisqu'on a le même affichage quasiment qu'une ENT ou qu'une Africa, mais sur un compteur qui est un peu plus petit. Donc au niveau des modes, on a pas mal de choses qui sont personnalisables. On a les différents modes de conduite. Voilà, un mode utilisateur, un mode sport, un mode standard, un mode pluie, avec du coup, on le voit, les différents systèmes électroniques, donc la gestion de la puissance, le traction control et le frein moteur, avec du coup l'information de rapport engagé aussi. Alors l'information de rapport engagé, on s'est fait la réflexion avec des personnes qui ont essayé la moto. Lorsqu'on a le fond de compteur personnalisé en blanc, c'est quelque chose qui est pas forcément lisible. Donc faites attention à ce que vous avez besoin. Et du coup, Honda le permet, on peut changer l'affichage, donc je vais vous le montrer, et on peut également changer en fait la couleur du fond. Donc ça c'est quand même très très intéressant aussi. On va aller dans les menus paramètres, on va aller voir un petit peu les modes de conduite. Tac, voilà. Et donc le mode d'utilisateur, on peut personnaliser la gestion électronique de la puissance,
la gestion du frein moteur, la gestion du traction control. Voilà, on a vraiment tout qui est personnalisable. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour pouvoir conduire en toute sécurité. Hop, donc on va revenir sur l'affichage. Voilà, donc là, les types d'affichage, je vous montre ça. Donc au niveau des types d'affichage, on a vraiment plusieurs, hein, on en a 4. Celui-ci, on a celui-ci un peu plus racé, qui est quand même vraiment sympa. On a celui-ci aussi, je suis un peu moins fan, je trouve que ça fait un peu trop voiture et pour le coup, j'aime moins. Et on a celui-ci aussi qui est quand même plutôt pas mal. Et donc on va choisir, allez, pour le fun, on va mettre celui-ci. Hop, on va revenir en arrière. Et donc, on va changer le fond d'écran. Voilà, donc là, on était sur du noir. On a le blanc et on a le métallisé. Donc, je vais vous montrer avec le blanc, en fait, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc là, c'est blanc. Donc, on le voit, les informations ressortent un peu moins que si on passe, en fait, sur le noir. Vous allez voir, hop, on va le faire tout de suite. Tac, 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 les fonds d'écran, on passe en noir, on revient. Tac, c'est très fonctionnel, hein, franchement, voilà. Et là, pour le coup, c'est un peu plus lisible. Voilà, les informations ressortent beaucoup plus. Tout se fait uniquement avec ce petit commodo-là. Voilà, c'est vraiment très très simple, puisque en fait, on appuie, on reste appuyé comme ça à droite, on affiche les options, et après, à partir de là, eh ben, on a les différents paramètres, en fait, et on peut aller directement tout gérer, que ce soit la date, l'heure, les unités, l'appairage Bluetooth, etc. Donc, c'est vraiment top, hein. Franchement, voilà, c'est ce que je vous dis, hein, c'est toujours très fonctionnel et très facile à utiliser et à prendre en main. On a aussi, ah oui, c'est ça, la petite fonction du shift light. Donc on peut le personnaliser, activer ou désactiver, et après paramétrer directement en fait, hop, les tours minutes auxquels on veut que le shift light clignote pour nous indiquer le passage de rapport. Donc ça peut être très pratique hein, quand on est en période de rodage. Justement, on se met la petite LED très basse et puis comme ça, au moins, on est sûr d'avoir un rodage qui soit très correct. Donc voilà. Après, pareil, hein, quand on a une conduite un peu sport ou quoi, et ben on le met un peu plus haut. Bref, ça c'est paramétrable, donc c'est vraiment à souhait. On va revenir en arrière. Hop, voilà. Donc comme je vous dis, hein, en noir, ça ressort vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas sur le noir. Hop, et on voit les différentes qui changent. Tac. Avec du coup l'information de température, l'heure, le kilométrage, les informations de consommation. Sur le dernier trajet, la conso était de 4,9 litres. C'est pas énorme. Après, c'est des motos qui ont servi du coup à des essais, donc on n'est pas sur une optimisation. Mais je suis quasiment sûr qu'avec la puissance et le couple disponible tout de suite en bas comme ça, c'est une moto qui ne consommera pas énormément. Et donc ça peut aussi faire un argument, surtout en période là maintenant d'augmentation du tarif du carburant, en période de manque de disponibilité de carburant. Voilà, avoir une moto qui consomme pas et qui est sobre énergétiquement, ça peut vraiment faire la différence. Voilà, j'aime bien maintenant ce nouveau concept hein, d'avoir du coup les clignotants tout le temps allumés. Et du coup, bah, forcément, quand on les met, hop, voilà, tac, ça clignote forcément, mais ça reste allumé fixe lorsqu'on les arrête. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien, c'est sympa, ça met un peu plus de luminosité, ça permet d'être mieux vu, surtout la nuit, et puis surtout par les autres usagers. Donc en termes de sécurité, je trouve que c'est un point supplémentaire. On est sur de l'éclairage, bien évidemment, full LED. Hein, maintenant, c'est ce qui se fait de manière standard, donc pas de souci de ce côté-là, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et on a en accessoire la possibilité d'avoir ici, alors celle-ci n'en est pas équipée, mais celle qui est dehors, oui, puisque ça on est sur une version A2, et donc l'autre était en version full, donc forcément c'est la version full qui a été équipée, et donc on a la possibilité d'avoir le shifter up and down pour monter et descendre les vitesses, donc c'est quand même vraiment bien, hein, pour le coup, ça donne un caractère assez sportif à la machine. Voilà, je vous remontre un peu les écopes. On a en accessoire aussi une grille Hornet, on a pas mal de trucs qui peuvent être mis. Mais je suis vraiment fan, moi, en fait, de ces petites écopes comme ça au niveau du radiateur. Je trouve que ça vient casser un peu et voilà. Et c'est vraiment sympa. Je pense que on va attendre. Voilà, Honda nous a ressorti une Hornet. On va quand même leur laisser le temps de la développer et probablement que sur un facelift, on aura quelque chose d'un peu plus abouti en termes de design. Néanmoins, moi, elle me plaît. J'aime beaucoup. En tout cas, je voulais juste faire un petit tour de cette moto. Donc, dans la suite de cette vidéo, vous allez retrouver mon essai routier qu'on a pu faire un peu plus tôt dans la journée. J'ai été vraiment convaincu par cette moto parce qu'on a beaucoup de couples présents tout de suite en bas régime. On a un peu peur souvent sur les bicylindres que ça s'essouffle assez rapidement. Ce n'est absolument pas le cas sur cette Hornet et ça m'a extrêmement surpris en fait. C'est-à-dire que
finalement, le moteur continue d'y aller même jusqu'en haut. Donc ça, c'est assez plaisant hein, quand on cherche un peu la performance et la puissance. Voilà, on se dit un bicylindre, ça va être un peu triste. Non, bah pas du tout en fait. Même si on a de la puissance et du coup présent tout de suite, on en a encore bien au niveau de la poignée, même quand on va plus haut. Donc pour le coup, ça c'est vraiment sympa. Ensuite, au niveau de la partie cycle, moi j'ai été assez convaincu par cette partie cycle pour la simple et bonne raison, c'est que ce que je vous disais, même si la moto du coup a perdu, enfin même si, forcément comme elle a perdu 2 cylindres, elle est forcément un peu plus maniable, un peu plus agile. Et donc, pour moi, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on garde vraiment l'héritage et l'ADN Hornet. Parce que la Hornet, c'était quoi? C'était une moto qui était facile, qui était agile, qui était maniable et qui avait le feu au niveau du moteur. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a. On a une moto qui est très performante en termes de moteur, puisque faut pas l'oublier, on a quasiment le moteur, c'est pas quasi, on a le moteur le plus puissant de sa catégorie, voilà. Donc on a un moteur qui a le feu. Et en termes de poids, on a un poids qui est très modéré à 190 kg, une moto qui est du coup très maniable, voilà, avec le pneu en 160 que je vous expliquais tout à l'heure. Donc pour moi, on garde l'héritage et l'ADN Hornet, une moto maniable, facile et du coup avec un moteur qui a le feu. Donc l'héritage est conservé. Donc n'hésitez pas, il y a le Hornet Tour en ce moment, allez l'essayer en concession. Franchement, elle vaut vraiment le coup. Je vous dis, vous ne serez pas déçus. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai pas été déçu. Alors après, oui, peut-être Pro Honda, ceci, cela. Mais je vous dis, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai pris beaucoup de plaisir avec cette moto. Je remercie la concession Gamily Moto, forcément, hein, qui m'a permis de faire cet essai et de faire cette vidéo ici. Bien évidemment, Honda France aussi, parce que ils ont mis les motos à disposition des concessionnaires pour le Hornet Tour. Et c'est une très très bonne idée. Hein. On devrait faire ça d'ailleurs pour toutes les motos qui vont sortir. Ils devraient faire des tours comme ça. Je trouve que c'est un très très bon concept. Donc voilà, n'hésitez pas, allez la voir. Abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous laisse avec la suite de l'essai. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette moto dans les commentaires. Merci à tous. Bon, alors déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est assez bas. C'est assez surprenant, mais on est en tout cas bien installé. Donc déjà, ça c'est une première bonne chose. Donc sans plus attendre, on démarre. Le bruit est plutôt très sympa, en tout cas moi j'aime beaucoup. Effectivement ça change, hein. Forcément on est passé d'un 4 cylindres sur les anciennes Hornet à un bicylindre. Mais le bruit est vraiment sympa, hein, et j'imagine que tous ceux qui poseront des échappements en accessoires s'en donneront à cœur joie. C'est certain. Ah, je dis oui, monsieur. Alors déjà, une chose que je peux vous dire, c'est que je viens de faire quelques tours de roue dans la campagne et je suis assez surpris du comportement de la machine. Elle est vraiment très maniable, c'est vraiment très souple et franchement c'est très agréable. Ça fait beaucoup de traits, je sais. La fourche Showa est vraiment très efficace. On a un super amortissement au niveau de la fourche. L'amortisseur arrière aussi, hein, on a une moto qui est très confortable et qui a une excellente tenue de route. Elle s'inscrit vraiment très bien dans les virages. C'est assez surprenant, hein, pour un roadster. Une chose encore plus surprenante, c'est vraiment le poids de la machine qu'on sent quasiment pas. Dès qu'on roule, en fait, on oublie totalement le poids de la machine et ça c'est quand même vraiment top. Alors bien évidemment, j'ai pas les meilleures circonstances pour essayer cette nouvelle Hornet, hein, puisqu'il a plu énormément, la route est totalement détrempée, mais c'est pas grave. Franchement, on prend quand même énormément de plaisir à son guidon. Le bicylindre offre énormément de couple, pardon. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on a une puissance accrue sur cette machine dès les bas régimes. Hein. Bon, on sort de l'agglomération. Je vous propose de faire une petite accélération histoire de voir si cette machine
marche vraiment et vous m'en direz des nouvelles. Oh, je dis oui, monsieur, je dis oui, je dis oui. Ah, c'est presque frustrant. Malgré la pluie, c'est fou. L'électronique sur cette moto a vraiment été très bien calibrée parce que honnêtement, même quand on accélère alors que la route est détrempée, sa motrice, c'est juste incroyable. Je me sens vraiment en sécurité, même sous la pluie, au guidon de cette machine. Bon, j'avais un peu peur en voyant la tête de fourche d'avoir une moto, alors oui certes légère et maniable, mais avec peut-être un manque d'équilibre au niveau de la répartition du poids, parce qu'il faut dire que la tête de fourche elle est quand même très légère, il n'y a pas grand chose. Et ben non. Honda nous a fait du Honda comme ils savent le faire, avec une moto extrêmement bien équilibrée. J'ai vraiment l'impression de retrouver les sensations que j'avais au guidon de ma Hornet quand j'en avais une en 2010. Et je peux vous dire qu'elle me manque parce que je m'amusais énormément avec cette machine. Et là, alors oui, la moto est quand même un peu plus fine entre les jambes et un peu plus agile, on va dire, hein, forcément, parce que eh ben, le 4 cylindres, il a été coupé en deux. Hein, on a perdu 2 cylindres dans la bataille, mais on n'a pas perdu en puissance, on n'a pas perdu en agrément de conduite. C'est juste différent parce qu'effectivement on était habitué au 4 cylindres à avoir les choses un peu plus en haut, et en fait là on a tout en bas. Voilà, ça démarre très fort. Dès qu'on ouvre la poignée, on est projeté direct, on a la puissance tout de suite. Donc c'est une autre façon de conduire cette Hornet, mais c'est toujours aussi fun, hein. On prend toujours autant de plaisir. Et puis surtout, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un beau travail qui a été fait sur le châssis. C'est très joueur, c'est très souple. On a juste envie, c'est d'aller s'amuser avec et d'ouvrir la poignée. Donc c'est assez frustrant parce que forcément, on est vite limité quand même, hein. On est sur la route, il y a du monde, il y a des limites de vitesse, etc. Mais pour ceux qui auront l'occasion d'aller se faire un peu de piste avec et de s'amuser un peu, et ben franchement, éclatez-vous, prenez plein de plaisir parce que cette machine elle donne le smile. Voilà, dès qu'on accélère on a le smile, c'est tout. Et moi je dois vous dire que plus j'essaye les Honda en 10 cylindres, hein, comme c'est le cas sur la NT, comme c'est le cas sur l'Africa Twin, et puis du coup là ce Hornet, j'ai hâte en fait d'essayer le Transalp pour le coup. Mais en fait je dois vous dire que plus ça va et plus j'apprécie cette puissance disponible immédiatement en bas régime, et voilà, et donc on ouvre à peine la poignée, on a tout qui est là, c'est présent, c'est tout de suite, c'est coupleux. Alors forcément, et je suis pas surpris, hein, on ne sent pas du tout le poids de la machine, même à très basse vitesse en agglomération, la moto est extrêmement agile. Je comprends du coup pourquoi Honda a décidé de décliner cette moto également en A2, hein, puisque les jeunes permis, même les petits gabarits, pourront facilement prendre en main cette machine.
elle est vraiment faite pour tout le monde et ça c'est super. Voilà, on a le traction control qui corrige, hein. On est forcément en carte aux pluies parce qu'il pleut, donc j'ai laissé la carte aux pluies. Et c'est fou de voir en fait que la puissance arrive quand même à passer au sol. Alors bien évidemment réduite, bien évidemment il y a tout l'électronique qui nous aide énormément. Néanmoins c'est quand même bien. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Et en même temps, même si le traction control se déclenche, c'est pas violent. On n'a pas la puissance qui est coupée, c'est régulé. Et ça c'est pareil, hein, c'est encore une fois signe que le calibrage a bien été fait, signe que l'électronique a bien été étudiée sur cette machine. Mais c'est un kiff total, hein. Franchement, je sais pas si j'aurai l'occasion de faire un essai prolongé de cette moto parce qu'effectivement j'étais pas forcément dans les meilleures conditions, mais j'ai pris énormément de plaisir au guidon. J'arrive à la concession, je vais devoir aller rendre la machine, j'ai pas, franchement, ouais, même s'il pleut je m'en fous. J'ai juste envie d'aller rouler tellement que c'est bien. Et moi je dis oui monsieur.